Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour les sorties livresques. Alors c'est la première fois que je fais ça mais je refilme la vidéo parce que j'ai commencé à monter et j'ai vu que c'était une catastrophe. Donc je suis pas, voilà, je fais pas tout nickel, tout parfait, tout ça, mais là c'était vraiment une catastrophe, on comprenait rien, je bégayais tout ça. Donc au lieu de galérer pour le montage, je me suis dit que j'allais retenter, essayer de filmer si j'ai le temps parce que je compte poster la vidéo demain. Donc je vais essayer de faire mon maximum de refilmer le possible. Si jamais que je vois que j'ai pas le temps, ben, je reprendrai un bout de l'autre vidéo pour le mettre à la fin. Mais voilà, je me suis dit que quand même c'était mieux d'essayer de refaire ça parce que c'était vraiment catastrophique. Allez, c'est parti tout de suite. Le 4 octobre va sortir Sing Me Forgotten de Jessica S. Olson. Donc par contre, voilà, dès que c'est un peu en anglais, hein, ne m'en veuillez pas, mais je pourrais pas faire mieux, je suis toujours en galère. Isda est maudite, elle est née avec une marque sur elle, une marque maudite qui a le pouvoir de modifier les souvenirs. Et du coup, elle va être jetée au fond d'un puits, elle va être récupérée par Cyril qui a un opéra. Et il va lui demander de rester bien caché, mais de manipuler un petit peu les souvenirs qu'ils vont avoir des spectacles à chaque fois, d'embellir un petit peu les souvenirs que les gens auront du spectacle. Mais surtout la condition c'est de ne surtout pas se montrer. Et bon, évidemment Isda va faire la rencontre d'un jeune homme, si j'ai bien compris, et va forcément sortir de sa cachette. Voilà, je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus, ça a l'air très intéressant, la couverture est tout à fait magnifique, donc elle donne très envie. Le 4 octobre va sortir Le Diamant d'Odessa de Kate Quinn aux éditions, à chaque fois je crois que je vous ai pas dit tout à l'heure l'édition, mais là c'est aux éditions Hauteville. On va suivre la jeune Mila en 1937. Elle est bibliothécaire, elle vit tranquille avec son fils, sauf que la guerre, Hitler va déclarer la guerre à l'Ukraine et donc elle va devoir partir à la guerre et on va la surnommer Lady Death. Lady Death. Je sais pas trop comment on prononce ça, mais bon, en tout cas, la femme de la mort parce qu'elle va devenir une des meilleures snipers. Et moi ça m'attire beaucoup parce qu'on voit rarement la guerre du côté de l'Ukraine et encore plus rarement avec une femme. Donc ça me tente beaucoup, donc c'est un roman historique. Donc voilà, à voir si je me penche dessus, mais en tout cas ça a l'air tout à fait intéressant. On va passer vite fait sur cette sortie parce que c'est un tome 2 qui sort le 4 octobre, c'est Le Pont des Tempêtes, le tome 2, La Reine Traîtresse, de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. J'ai toujours pas lu le tome 1, mais j'ai quand même précommandé ce tome 2 en collector. Évidemment, vous me connaissez maintenant. Du coup là on est dans un monde de fantasy où il y a un royaume d'un côté, il y a un pont qui traverse et il y a un royaume de l'autre côté du pont, sauf qu'il y a un des deux royaumes qui gère ça et le père veut marier une de ses filles avec celui qui gère le pont pour pouvoir avoir un peu du pouvoir sur ce pont là parce que c'est ce qui rapporte toutes les richesses et ce qui permet de faire tous les échanges. Sans ce pont ils ne sont rien. Voilà, donc ça avait l'air très tentant et donc forcément vu les magnifiques livres je me suis précommandé le collector. On continue avec les suites de saga, il va sortir le 4 octobre le tome 3 de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud à l'école des loisirs. J'ai lu le tome 1 qui est vraiment splendide, les livres à chaque fois sont magnifiques et l'histoire est tout à fait touchante. Dans le tome 1 on était avec la maladie de l'oubli-tout, donc l'Alzheimer, et dans le tome 2 et 3, je ne sais pas, mais en tout cas ça fait vraiment très hivernal la couverture, donc à lire je pense en hiver. Le 4 octobre va sortir Le Bûcher des Certitudes de Bernadette Pécassou aux éditions J'ai lu, donc c'est en poche. Et ça a l'air plutôt pas mal parce qu'on est avec Chasseuse de sorcières, donc pour l'automne c'est impeccable. On est en 1609 et il y a un homme qui va faire la chasse aux sorcières. Et on va suivre 4 femmes, 4 destins de femmes, donc Amalia, la guérisseuse au cœur pur, Murgui, une adolescente à la beauté du diable éprise d'un jeune charbonnier, Gratiane, la marguillière de l'église qui attend le retour de son marin, et Lina prête à tout pour fuir la pauvreté et le mépris. Échapperont-elles à la folie de ce chasseur de sorcières? Voilà. Donc c'est un thème qui est plutôt pas mal, chasseur de sorcières. Et pour une fois, je préfère la couverture du livre poche. Donc que demander de plus? Un livre pas cher et une histoire qui a l'air sensationnelle. On va passer au 5 octobre avec la sortie du Karen Ponte. Voilà, maintenant même à Noël, je me note les Karen Ponte. Donc là, on est aux éditions Fleuve et c'est Noël en péril à Santa les deux sapins. Donc une nouvelle comédie de cette autrice que j'adore. Je n'ai pas lu le résumé, je veux découvrir l'histoire comme ça en plongeant dedans sans en savoir plus. Donc du coup, je sais pas si j'achèterai celui-là à la sortie, j'hésite. Parce que j'aime bien acheter les livres de Karen Ponte à la sortie, mais j'hésite, je me dis peut-être que ça serait bien que j'achète les anciens en poche. Mais bon, est-ce que je vais réussir à me tenir et à être économe? On est moins sûr.
Le 5 octobre va sortir chez Gulfstream d'Écailles et d'Obscurité, le tome 1 de Gaëlle Maumont. C'est un tome 1 et si j'ai bien compris c'est une trilogie. On est avec une jeune femme qui manie l'épée comme personne et il y a des dragons maléfiques. Donc là on est avec une jeune femme qui rentre de mer et elle n'a pas de pouvoir magique mais par contre elle sait manier l'épée comme personne. Croiser la route d'un jeune homme qui chasse une bête sanguinaire et elle va vouloir aller aussi chasser cette bête parce que c'est celle qui aurait tué ses parents. Donc voilà, donc on a un monde sombre avec plein de créatures et ça donne très envie, un petit jeunesse qui a l'air plutôt pas mal. Je dis jeunesse parce qu'il me semble que Gulfstream fait que du jeunesse, me semble-t-il. N'hésitez pas à me rectifier si ce n'est pas le cas. Le 5 octobre va sortir Guerrière, donc c'est un roman ado avec des jumeaux et des enfants soldats avec de l'entraide, donc de Cécile Alix et je vais vous lire le résumé aux éditions Slalom. Je vais vous lire le résumé parce qu'il est parfait je trouve. Je m'appelle Nekeli, écoutez bien ce que je dis, parce que je ne sais pas si j'aurai la force de te raconter une seconde fois. Un village loin de tout, le bonheur et l'insouciance de Soulaï et Nekeli, deux visages d'une même âme. Une communauté anéantie, la terreur et le désespoir des jumeaux, forcés, brisés, séparés. Un cœur dévasté, une enfance abîmée, une rage décuplée. Puissance et déterminée, une guerrière est née. Voilà, donc ça donne très envie. Je trouve ce résumé magnifique. Donc je verrai un petit peu les retours, voir ce que donne réellement ce livre. Mais en tout cas, le résumé est très tentant. Alors le 6 octobre va sortir Tonnerre après les ruines de Florian Soulas aux éditions Argile. Florian Soulas, j'ai déjà lu un de ses livres et j'avais beaucoup aimé. Donc je me suis dit que j'allais marquer celui-là. On est avec Féral qui est traitée comme un monstre. En tout cas, voilà, elle pense être un monstre, mais elle est surtout traitée comme un monstre. Il y a juste une personne qui est Lottie qui va lui tendre la main et toutes deux vont essayer de protéger les quelques caravanes qui rallient encore les derniers bastions de l'humanité. Voilà, il y a une maladie qui ravage tout. Un jour, Féral va entendre parler de Tonnerre, une cité close où les chercheurs travailleraient à comprendre les mutations génétiques pour essayer de les guérir. Et là-bas, il y aura aussi des gens comme elle, dotés de yeux jaunes et qui sont poussés par la faim insatiable. Et si dans un premier temps, Lottie refuse de gagner la ville qu'il a vue naître, fuyant un passé qu'elle préfère oublier, les événements vont en décider autrement. Voilà, donc elle va essayer de retourner là-bas pour essayer de... Elle aimerait aussi se soigner. Ça fait un petit peu un côté zombie, un côté voilà, post-apo. Forcément, moi, ça me donne très envie. Le 6 octobre va sortir Ségurant, le chevalier au dragon de Emmanuel Arioli aux éditions Belles Lettres. Je ne connaissais pas du tout ces éditions, donc ça pourrait être une découverte de maison d'édition aussi. On va suivre le chevalier Ségurant qui fait partie de la table ronde. Il va être ensorcelé par la fée Morgane et Sibylle. Et donc voilà, on va s'en suivre toute une histoire. C'est un chevalier dont je n'ai jamais entendu parler. Il est très habile parce que c'est un chevalier qui à chaque combat gagne. Donc ça donne très envie. J'ai une petite curiosité de découvrir un petit peu ce chevalier que je ne connais pas. Donc le 6 octobre va sortir Reykjavik de Catherine Zapkopsdottir aux éditions Martinière BL. Donc BL, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Voilà, n'hésitez pas pareil à me le dire en commentaire. Donc là on est en 1956, une jeune fille disparaît sans laisser de traces. 30 ans plus tard, le mystère est toujours la plus grande affaire non résolue d'Islande. Donc moi forcément j'ai vu numéro 1 des ventes islandaises, une disparition non résolue. Ça me tente plutôt pas mal, mais après voilà, n'en sachant pas plus, je vais attendre les retours et voir ce que donne ce livre là, mais ça a l'air assez intriguant. On va passer au 10 octobre où va sortir La fille qui prenait les arbres de Amy Harmon aux éditions Charleston. Donc les éditions Charleston, souvent je les remarque, ils ont l'air très intéressants. Et Lady Harmon, j'en ai entendu beaucoup de bien aussi. Donc ça me tente plutôt pas mal. Et l'histoire aussi, on est en 1780 où Déborah est depuis 10 ans servante. Elle rêve de Boston, New York, Philadelphie. Et à 21 ans, elle attend impatiemment le jour où elle pourra enfin goûter à la liberté, enfin. Mais il va y avoir une guerre de colonies qui va éclater. Elle va se battre pour la cause américaine contre les Anglais et pour ça elle va se bander et se grimer en garçon pour pouvoir partir au combat. Voilà, c'est toujours quelque chose que j'adore, c'est toujours un sujet en général où j'ai des coups de cœur. Donc à mon avis, voilà. Mon nez me dit que ça pourrait être un coup de cœur. Maintenant, il faut que je me lance et que je craque. Et d'ailleurs, je vais le mettre tout de suite dans ma wishlist parce que souvent je fais les sorties, je les note et j'oublie de les mettre dans ma wishlist, mais celui-là,
Celui-là, je le mets tout de suite dans ma wishlist parce que c'est vrai que c'est un de ceux qui me fait le plus envie au mois d'octobre. On va partir avec une petite BD qui va sortir le 11 octobre, Le Roi ensommeillé de Myriam Dayman aux éditions Oxymore. Pareil, Oxymore, je connais pas trop. On est avec Le Roi ensommeillé, vous immerge au cœur d'un univers aux tonalités fantastiques et en résonance avec les contes des films d'animation. Donc on va suivre la jeune Enna qui se souvient que de la neige. Voilà, le monde a été recouvert de neige, de blanc. Et petit à petit, les gens se sont endormis. Et elle aimerait sauver ce monde un petit peu. Et il y aurait peut-être une solution, parce que c'est le roi qui aurait de colère provoqué ça. Et la seule solution, ce serait peut-être une fleur. Donc elle va partir à la quête. Cette fleur pourrait être retrouvée avec une des filles de ce roi. Et donc elle va partir en quête pour retrouver cette fille, pour trouver cette fleur. Donc ça a l'air, niveau graphique, j'ai pu voir sur Amazon un petit peu les dessins. Ils ont l'air vraiment très très jolis. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de texte à lire, mais en tout cas les dessins sont très très beaux. Le 11 octobre va sortir Les Piliers de la Terre, le tome 1 en BD, Le Rêveur des cathédrales de Didier Alcant, tiré du livre de Ken Follett. Voilà, Les Piliers de la Terre, c'est mon adolescence. J'avais lu ces romans pendant mon adolescence et j'avais adoré, j'avais eu un gros coup de cœur. On est au temps des bâtisseurs de cathédrales et on voyait beaucoup les constructions de ces cathédrales. Et je me dis, vu les images qui me restent voilà, de ce roman, je me dis en BD, ça peut être magnifique. Ça peut être magnifique. Donc si je tombe dessus en librairie, j'essaierai de le feuilleter, voir ce que ça donne. Parce que j'ai vraiment de très très bons souvenirs de ce roman. Et voilà. Donc en BD, je pense que ça peut donner de très très belles choses, à voir comment ça a été fait. Le 2 octobre va sortir une suite de saga, un collector. Donc précommandé. C'est Le Royaume Maudit, le tome 2 de Kerry Maniscalco aux éditions de Saxus. Voilà, c'est en 3 tomes, donc j'ai bientôt fini, hein, j'ai bientôt fini cette saga, mais je n'en ai pas attaqué un seul à la lecture, évidemment. Bon, c'est que le tome 2 qui sort, donc bon, j'aurais pas pu en lire plus, mais bon. Une sœur de Prince Démon, une duperie infinie avec une pincée de vengeance, bienvenue en enfer. Moi, ça me tentait beaucoup, la couverture, j'avoue, avec ce crâne de squelette. Ce crâne tout court, ça sera très bien. Me tentait énormément. Donc forcément, j'avais craqué sur le tome 1. Donc je continue en hardback. Petit à petit, hein, j'essaye de me raisonner, mais c'est encore difficile de se raisonner avec les collectors. Le 12 octobre va sortir Le Royaume du Condor en poche de Jeanne-Marie Sauvage-Havitz aux éditions Pocket. J'avoue que cette histoire a l'air très touchante, très émouvante. On va suivre une jeune femme qui est atteinte d'un cancer de la gorge et elle n'a pas envie de finir sa vie sur un lit d'hôpital. Donc elle va partir, voilà, visiter quel village dans les Andes, dans la cordillère des Andes. Elle va partir et elle va faire la rencontre d'un petit village et qui vont lui montrer leur façon de voir la mort, leur façon de vivre. Et ça a l'air très intéressant. Et est-ce que justement ça va la réconcilier avec l'arrivée imminente de sa mort? Je suis très curieuse de ce livre-là, un voyage initiatique bouleversant qui nous mène au cœur de la cordillère des Andes sur les pas d'une femme en quête d'elle-même. Voilà. Ça a l'air plein d'émotions. Malheureusement, la couverture poche, par contre, ne me plaît pas, mais alors pas du tout. Le 12 octobre va sortir Tree of Power, le tome 1 de V.I. Schwab aux éditions Lumen. Alors, il y a un collector, j'avoue que je l'avais précommandé, et puis heureusement, Rêve ta vie en lecture l'a montré, elle a enlevé la jaquette, je crois qu'on appelle ça comme ça, et dessous, j'ai vu que voilà, c'était blanc, en fait, il y a l'écriture un peu rose, je crois, mais c'était blanc, et du coup, je me suis dit, non, finalement, c'est pas si beau que ça, donc j'ai enlevé ma précommande, et quand j'ai vu le brochet, je me suis dit, bah finalement, le brochet est pas plus mal, donc j'ai enlevé cette précommande, ce qui est une bonne idée, parce que je n'ai pas lu la première trilogie. On est dans la trilogie de Magic... Shadow of Magic, je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. On est avec les Londres de couleurs, donc il y a le Londres rouge, le Londres noir, enfin il y a plusieurs couleurs qui représentent, le Londres noir c'est par exemple la magie où il y a de la magie sombre, le Londres rouge la magie où il n'y a pas de magie, enfin voilà, je sais pas exactement puisque je n'ai pas lu justement cette première trilogie, donc ça tombe bien que j'ai enlevé la précommande, comme ça je lirai cette première trilogie et après si j'aime je me plongerai dans la deuxième. Voilà, j'ai failli craquer par la beauté du hardback, mais j'ai annulé ce craquage. Le 13 octobre va sortir Passeur de souffle de Patricia Espel aux éditions Martinière Jeunesse. Je vais vous lire le résumé parce que je trouve qu'il est très beau. Au commencement, 4 troncs gorgés de sève furent plantés aux 4 coins du monde. Boréal, Levant, Astral et Ponane. Ils sont les gardiens du souffle qui le relient et circulent en eux. 1 et 4 à la fois.
Ils sont les matrices du monde et sa respiration, qui deviennent à être corrompus par le sel et le monde mourra. Né du sceau du sang, Bren est un guerrier violent et arrogant. Obsédé par l'avenir prestigieux que lui promet une obscure prophétie, il ne reculera devant rien pour obtenir la gloire. Naya est prisonnière du cocon, où on l'oblige à porter un collier de cristal, symbole de son asservissement. Pour s'en libérer, la jeune femme est prête à tous les sacrifices. Donc forcément, la route de ces deux personnes vont se croiser. Mais moi, surtout, ce qui m'a attiré, en fait, c'est l'histoire de ces 4 arbres. Voilà, à voir comment c'est abordé et si c'est assez présent dans l'histoire. Le 17 octobre va sortir La Symphonie des monstres de Marc Lévy aux éditions Robert Laffont. Je sais que j'avais eu une grosse période où j'aimais bien les Marc Lévy. Après, voilà, j'ai eu une lassitude. Mais celui-là me tente plutôt pas mal parce qu'on est sur la disparition d'un enfant. Une mère va rentrer chez elle et son fils a disparu. Et donc avec sa fille, elles vont partir à la recherche de ce petit garçon, savoir où il est passé. Et durant cette recherche, elle va aussi recréer des liens avec sa fille. Donc ça a l'air très intéressant à voir comment c'est écrit comme toujours. Donc je pense que celui-là, il y aura peut-être des retours de lecteurs. Donc j'attendrai les retours de lecteurs. Le 18 octobre sort Les Montagnes Hallucinées de H.P. Lovecraft aux éditions Brajlon. J'avoue que c'est un collector et celui-là je l'ai noté en fait parce que c'est un collector qui fait 128 pages à 55 €. Voilà. Donc comment vous dire que je trouve ça hors de prix. Je veux bien que ce soit un collector, c'est rempli d'images parce que c'est un graphique, mais à ce prix-là c'est abusé. C'est abusé je trouve. On est en 1933, le professeur Diard, éminent géologue, apprend qu'une expédition scientifique participera bientôt pour l'Antarctique avec pour ambition de suivre les traces de celle qu'il avait lui-même dirigée en 1931. Voilà, je vous en dis pas plus, mais en tout cas, voilà, le prix, j'ai halluciné. Voilà. Sienna Book, j'étais sur le live de Sienna Book, et du coup, elle a eu l'idée de regarder en fait le tome 1, voilà, tome par tome, et elle a dit en fait ça vaut pas le coup parce qu'en achetant tome par tome, ça vaut beaucoup moins cher. Donc ça, c'est pas des collectors, mais au niveau prix, voilà. Enfin, je trouve ça un petit peu abusé, 55 €, c'est... Voilà, voilà. On finit étranglé à la fin du mois. Le 18 octobre va sortir Porcelam le tome 1, La Voix du Kirin, en poche de Cecilia Flo, aux éditions Le Livre de Poche. Donc là, on va être avec le dragon, le tigre, le Kirin, la tortue, le phénix. Ces 5 clans qui composent l'Empire. Et on va se retrouver avec un seigneur ambitieux qui va se révolter contre l'Empire, justement, pas pour l'Empire, contre l'Empire. Et 3 adolescents qui vont être pris dans ce conflit, qui les dépassent. Voilà, on va suivre un petit peu tout ça, ça avait l'air pas mal et la couverture poche est la même que le grand format, donc ça peut être intéressant, hein. Le livre reste beau tout en étant moins cher. Le 18 octobre va sortir Sorceline le tome 6, Mystère et boule de gomme de Sylvia Doyer aux éditions Vent d'Ouest. J'ai lu grâce à ma médiathèque les 5 premiers tomes où ça clôturait un premier cycle et ce 6e tome va attaquer un nouveau cycle. On est dans un monde où des jeunes enfants sont apprentis vétérinaires de créatures. Donc il y a des fées, il y a des loups-garous, il y a des... Enfin vraiment, tout un panel de créatures. C'était très très beau. C'est très très beau. L'histoire est plutôt pas mal. Donc dès que ma médiathèque aura ce tome 6, je me plongerai dedans aussi. Va sortir le 19 octobre le cycle des secrets, les marches des géants, le tome 1. Il sort en collector, donc voilà, c'est en édition limitée, donc si vous le voulez, foncez. De Manon Fargeton aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc là, on est avec, dans la cité d'Alésa, il y a des conflits avec l'empire voisin. Et Laura appartient au clan des marins. Elle est isolée, décriée par son propre clan. Et la jeune fille va tenter de trouver sa place dans le jeu politique trouble, des trahisons, des complots et des meurtres. Un soir, elle va croiser le chemin d'une magicienne redoutable qui s'appelle Equinox. Elle tient son don grâce à un masque millénaire qui nourrit ses pouvoirs de secret de ses victimes. Voilà. Donc ça a l'air intéressant. J'ai pas craqué sur le collector. Mais si vous voulez craquer, n'hésitez pas. Il a l'air pas mal cette histoire. Elle a l'air pas mal cette histoire. Le 19 octobre va sortir chez Gulfstream Les Larmes des Nymphes de Sandy Bizozero. Alors j'avoue que la couverture, mamma mia, j'ai craqué. Elle est magnifique, magnifique, magnifique. On est dans un thriller au dénouement inattendu, un récit qui alterne entre réalité contemporaine d'une jeune fille en quête d'elle-même dans un petit village de montagne et songe aussi envoûtant qu'énigmatique. Quand Cléa arrive à Amwell, petit village perdu dans les montagnes, elle compte bien s'y
s'y ressourcer après une première année désastreuse, mais ce qui devait être au départ une quête d'inspiration se mue en quête de vérité face aux nombreux mystères auxquels elle est très vite confrontée. Pour quelles raisons les rares habitants de son âge l'évitent-ils comme la peste? Pourquoi ne semble-t-il pas pouvoir quitter le village? Et c'est sans compter les injonctions à ne pas s'approcher de la forêt qu'on lui adresse dès son premier jour. Les craintes des habitants auraient-elles un lien avec les légendes locales mentionnant l'existence d'une créature ancestrale qui errerait dans les bois? Voilà, moi ça me... Voilà, déjà la couverture m'a attiré de suite l'œil et le résumé a l'air assez intriguant, donc ça a l'air un petit thriller jeunesse plutôt pas mal. Le 19 octobre va sortir La Cité de Soie et d'Acier de Mike R. Carré, Linda Carré et Louise Carré. Je sais pas s'ils sont de la même famille ou pas, mais en tout cas ils ont tous le même nom, aux éditions Atalante. Donc là on est avec plus de 300, je vais aller voir le nombre exact, mais 365 concubines d'un sultan. Ce sultan va être assassiné et du coup elles vont être, voilà, elles doivent s'exiler et ensemble elles vont essayer de survivre et de créer une cité et de se fortifier pour pouvoir se révolter un petit peu. Ça a l'air assez intriguant, ça a l'air pas mal. Voilà, à voir les retours de ceux qui liront ce livre. Le 19 octobre va sortir Le Pays qui descend, le tome 1 de David Camus aux éditions Robert Laffont. C'est assez intriguant, on est dans un village qui a 100 maisons, pas une de plus, 100 maisons pile poil, et on va suivre Lee qui a 15 ans, qui a été trouvée, et elle rêve d'arriver en bas, parce que c'est voilà, le pays qui descend, on ne voit pas le sommet, on voit pas le bas, et elle, son rêve, ça serait d'arriver enfin en bas. Et ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, mais voilà, elle n'a jamais été en bas. Mais il y a un drame qui va pousser elle et 5 autres adolescents à débuter un voyage qui va jalonner et rencontres étonnantes dans le monde inconnu qui la mèneront à la découverte d'elle-même et de nombreux secrets du pays qui descend. Voilà. Ça a l'air assez intriguant, on n'en sait pas beaucoup, mais moi ça m'intrigue cette histoire de pays comme ça, avec pile poil sans maison et qui descend à l'infini. Le 20 octobre va sortir Cocon de Michiko Kyo aux éditions IMHO. Désolée, je suis obligée de regarder parce que j'arrive pas à me... L'ordre des lettres se mélange dans ma tête. Donc dans Cocon, ça va être dépeint avec... J'ai vu quelque part manga, donc je sais pas exactement si c'est manga parce que c'est sous base d'aquarelle. Donc ce serait plutôt peut-être une BD, je ne sais pas exactement du coup. Mais voilà, c'est des dessins sous base d'aquarelle. On va suivre surtout des jeunes filles et surtout en particulier San qui sont parties à la guerre en tant qu'infirmières. Et voilà, avec l'horreur que c'est. Parce que bon, forcément en tant qu'infirmière tu vois beaucoup passer de personnes mutilées, tout ça, c'est assez horrible. Et c'est écrit dans le résumé que l'auteur essaye de dépeindre les ressentis surtout de cette guerre, les émotions de cette guerre, de ceux qui l'ont vécu. Et ça a l'air, voilà, ça a l'air vraiment très intéressant et pas mal. Et sous forme d'aquarelle, je suis curieuse de voir comment c'est fait. Le 21 octobre va sortir Citadelle de Hugo Bottel aux éditions Eco-Éditions. J'ai vu qu'il était déjà sorti le 3 octobre 2022, donc je sais pas si c'était en auto-édition qui s'est mis en édition, je ne sais pas exactement, voilà, pourquoi il est déjà sorti, qu'il ressort. En tout cas, il ressort de nouveau, et on est à Citadelle, c'est un empire dirigé par un dictateur, et tout le monde est calfeutré là-dedans, ne peuvent pas sortir, ils sont confinés, parce qu'ils ont plein d'attaques extérieures, et d'ailleurs dans ces attaques extérieures, il y a une nouvelle chose qui sévit, comment ils appellent ça, des rôdeurs, donc des créatures, des rôdeurs qui détruisent tout ce qui, voilà, tous ces êtres qui passent, tous les humains qui passent à leur portée, ils les tuent. Et donc ils commencent à avoir peur parce que a priori peut-être que ces rôdeurs seraient arrivés à rentrer dans ces protections, dans ces fortifications, et pourraient se mettre à l'image d'un homme normal. Ça a l'air plutôt pas mal, on a un petit côté steampunk aussi au milieu qui se calfeutre, et on va suivre un colonel. Et donc on va suivre nous un colonel qui est sur la sellette et qui va essayer de tuer ces rôdeurs, de protéger cette cité contre ces rôdeurs. Donc ça, c'est un des livres aussi qui m'intéresse le plus. Maintenant, je sais pas pourquoi il était déjà sorti, qui ressort, je ne sais pas exactement pourquoi. Voilà, si jamais vous en savez plus, n'hésitez pas à me le dire. Et un petit dernier pour la route, un petit jeunesse qui sort le 26 octobre, c'est New Dragon City de Marie Mancuso.
Mancoussi, pardon, je sais pas pourquoi je veux le mettre en haut, aux éditions Saxo. Donc Saxo, c'est une branche de Saxus pour la jeunesse. Donc là on est avec un jeune garçon, personne n'aurait pu prédire l'apocalypse, mais les dragons sont arrivés et ont tout détruit sur le monde. Nous on va suivre Noah et son père qui sont à New York et qui a été détruit par ces dragons et qui sont avec un groupe de survivants à essayer de survivre à cette dure réalité. Les enfants récupèrent des matériaux dans les maisons abandonnées, les livres dans les bibliothèques, enfin ils essayent de récupérer pour tout ce qu'ils peuvent pour survivre. Et les adultes, eux, passent leur temps à tenter d'établir une société de fortune tout en se cachant des dragons. Face aux dragons, pas de choix, c'est tuer ou être tué. Mais une rencontre entre Noah et une jeune dragonne va les amener à se lier et à combattre ensemble. Donc du coup ça a l'air plutôt pas mal. J'aime toujours les histoires avec des dragons et des liens entre dragons et enfants. Voilà, à voir. Voilà pour les sorties du mois d'octobre, il y en a encore beaucoup, beaucoup trop, on va jamais s'en sortir. Mais bon, pour la plupart, j'attends des retours, des avis, voir si finalement ça vaut vraiment le coup ou pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez repéré pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.